s'occupe de vos finances personnelles, y compris vos finances personnelles en crypto. Tous les jours, on fait le point sur l'univers Bitcoin et Web3. Et aujourd'hui, c'est Thibaut Dezachi qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, merci de me recevoir. De l'équipe CoinHouse. Avec vous, on va parler stablecoins parce que, petit point géopolitique, l'escalade entre Israël et l'Iran pèse sur les marchés et les marchés crypto, sentent aussi le poids, on va dire, de cette incertitude. Mais dans l'univers crypto, il y a cette nouvelle de la signature du Genius Act. On va parler de stablecoins. Faites-nous, si vous voulez bien, Thibaut, un petit topo sur ce qu'il faut retenir de cette signature et pourquoi elle nous concerne chez nous en Europe. Oui, bien sûr. Donc, premièrement, stablecoin, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, c'est une crypto-monnaie qui va être directement indexée à une monnaie fiduciaire. Donc, aujourd'hui, on en a deux grands aux États-Unis, l'USDT et l'USDC, qui sont globalement l'équivalent donc du dollar, de l'USD dans l'univers de la crypto. Donc, depuis quelques jours, effectivement, on a donc le Genius Act qui a été signé, qui faisait partie des thématiques donc déjà de Donald Trump lors de sa candidature donc au poste de président. Donc, après la Bitcoin Reserve, il continue dans son élan de vouloir développer et de créer vraiment un hub aux États-Unis autour de la crypto avec donc cette nouvelle réglementation qui globalement dit qu'aujourd'hui, tous les stablecoins qui existent, donc principalement l'USDT et l'USDC, vont devoir être backés quasiment à 100% par du physique, par du réel, pour aller justement à l'encontre de stablecoins qui pourraient être un petit peu différents, un petit peu plus risqués. On pense notamment à l'époque à Terra Luna en 2022 qui proposait des stablecoins algorithmiques qui a malheureusement pas été une grande réussite. Donc là aujourd'hui on sent que ces stablecoins-là commencent à avoir un impact au niveau gouvernemental et donc c'est une très bonne chose pour l'écosystème crypto parce que ça montre qu'on avance clairement dans le bon sens et que cette technologie va devenir de plus en plus utilisée auprès du grand public. Donc c'est vraiment globalement une bonne nouvelle. Genius Act, c'était un surnom de loi. Je l'ai toujours utilisé comme ça. Est-ce que cette loi a un vrai nom maintenant ? Non, pour l'instant, elle reste autour de ce nom-là. Il n'y a pas de nom spécifique qui est donné à cette loi-là. Pour l'instant, le nom reste celui-là. Bon, autre actu qu'on voulait souligner avec vous ce matin, c'est un chiffre. On parle toujours de la dette française. Dans cette émission, on parle un petit peu de la dette américaine. Ce chiffre, c'est 120 milliards de dollars de dette américaine détenue par un acteur de votre univers. Racontez-nous et déchiffrez-nous ce chiffre. Exactement, donc c'est typiquement la suite de ce qu'on disait aujourd'hui. Tether doit donc détenir une réserve de valeur sur son stablecoin, sur son USDT qui va être proportionnelle donc à la masse monétaire en circulation. Et donc aujourd'hui, Tether, qui est une entreprise privée, détient pour 120 milliards donc d'obligations court terme américaines, donc principalement des taux à 2 ans aujourd'hui qu'ils détiennent. Et donc, bien évidemment, c'est la plus grosse aujourd'hui société privée qui détient la dette américaine. Elle est 16e aujourd'hui dans le monde. Donc, ça montre aujourd'hui l'hégémonie de cette entreprise-là. On a aussi Circle avec l'USDC qui est en train de rattraper son retard petit à petit, donc notamment depuis l'arrivée du Genius Act. Et donc, le stablecoin n'est plus aujourd'hui une classe d'actifs qu'on peut éviter. Et donc, Donald Trump l'a compris, d'où justement ces réglementations qui sont arrivées relativement vite. Bon, c'est un très gros chiffre, 120 milliards. Enfin, pardon, oui, de facto. Mais je veux dire, à quoi on peut le comparer pour comprendre ce qu'il pèse ? Aujourd'hui, c'est la 16e entité du monde globalement qui détient la dette américaine. Donc la première, bien évidemment, c'est la Chine avec plus d'1 trilliard. Donc on est vraiment sur des sommes très importantes. Globalement, pour comparer, on peut se rapprocher de l'Irlande pour donner une comparaison et qui est déjà important parce qu'on parle vraiment de pays et là on parle donc de sociétés plutôt privées, donc ce qui est vraiment important. Merci beaucoup Thibaut Dezachi. Vous vous occupez notamment des investisseurs premium chez CoinHouse. Merci beaucoup pour ce décryptage. On a parlé de trésorerie en Bitcoin depuis plusieurs émissions et notamment hier. Entre-temps, The Blockchain Group a acheté 182 Bitcoins. Vous avez peut-être suivi ça évidemment Thibaut. Ce qui porte le total de sa réserve à 1653 Bitcoins. Voilà pour les entreprises crypto. Trésor crypto comme on dit. À très vite Thibaut Dezachi. Et on salue l'équipe de CoinHouse avec nous le jeudi et avec vous quand vous le souhaitez en podcast et en replay sur notre site et notre application.